Ah, je vois d'ailleurs Éric Zemmour qui sort à l'instant. De l'ambassade d'Auvergne. De l'ambassade d'Auvergne, il va prendre la parole, on l'écoute. Non, j'ai discuté avec Donald Trump pendant une demi-heure. On a évoqué nos campagnes respectives, les leçons qu'on en tirait. Je voudrais dire que, si vous voulez, ce que j'ai bien compris, c'est que en dehors de nos divergences réelles, de nos analyses, nous avons une chose en commun. Monsieur Trump veut que les États-Unis d'Amérique restent les États-Unis d'Amérique. Et moi, je veux que la France reste la France. C'est ça l'essentiel. Tout le reste, après... Racontez-nous un peu les coulisses de ce coup de téléphone. Est-ce que vous avez pensé, pourquoi pas, aller le rencontrer? Et on se souvient que Marine Le Pen, elle était restée bloquée à la cafétéria de la Trump Tower aussi. Bah oui, chacun sa chance dans la vie. Voilà, moi j'ai discuté avec lui, j'allais pas aller le rencontrer, je suis en campagne en France, mais ça me paraissait intéressant de confronter nos regards, nos expériences, d'avoir son regard sur la campagne présidentielle française. Et moi j'avais moi-même jadis commenté la campagne présidentielle américaine, donc nous pouvions échanger nos regards. Et comme je l'ai dit, les destins respectifs de la France et des États-Unis pris dans la tourmente d'une même guerre de civilisation. Je pense que c'était intéressant de confronter cela. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement? Est-ce que vous pouvez nous raconter des petites citations? Qu'est-ce qu'il vous a... Il m'a dit de rester moi-même, que les médias allaient me qualifier de brutal, mais que je devais être sincère. Et que l'important, c'était de garder ma sincérité. Et je pense qu'il a raison. Merci beaucoup, merci à vous. Par là, monsieur. Par là.